Bien, bonjour à tous. Donc je me présente, je m'appelle Sylvain Lecorf, je suis professeur de statistique à Télécom et donc je vais vous présenter le challenge proposé par la société Ose Énergie qui porte sur l'optimisation et la classification du confort et de la qualité de vie au travail. J'en profite pour remercier toute l'équipe d'organisation du challenge qui nous a permis de mettre les données à disposition de façon très simple, c'était très agréable. Donc je vais commencer par vous fournir quelques éléments de contexte. Donc, qu'est-ce qu'on appelle le confort au travail, qu'est-ce qu'est la qualité de vie au travail, et en quoi ça nous semble être un enjeu majeur, un des enjeux majeurs pour la gestion de l'énergie et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour une ville intelligente. Ensuite, je reviendrai plus précisément sur les données, donc leur spécificité, en quoi elles peuvent vous aider à classer le confort au travail, et quelles sont les difficultés particulières qui se posent sur des données de thermique. Et je reviendrai rapidement à la fin sur le benchmark qu'on vous propose, la métrique de précision, et quelques perspectives et quelques idées potentielles de recherche. Alors tout d'abord le contexte. L'objectif, c'est donc la classification du confort ressenti au travail, donc par un ensemble d'occupants qui sont présents dans un grand bâtiment de plusieurs milliers de mètres carrés. Et donc pour parvenir à la classification de ce confort, on vous met à disposition des données mesurées en temps réel dans ce bâtiment. Donc vous avez des capteurs d'une part de métrologie qui vous donnent des informations de température extérieure ou de qualité de l'air, des capteurs liés à la thermique du bâtiment, donc la température à l'intérieur du bâtiment, la qualité de l'air à l'intérieur du bâtiment, et d'autres mesures qui vous seront moins utiles directement mais qui sont présentes de consommation énergétique. Et donc le confort subjectif, donc ça c'est un mot important, on va essayer de prédire le confort subjectif des occupants, pas un critère basé uniquement sur les mesures que l'on vous fournit, qui sont mesurées dans le bâtiment, je veux dire. C'est une note donnée par les utilisateurs de 1 à 5 sur la qualité qu'ils ressentent sur leurs conditions de vie au travail, grâce à une application mobile qui est disponible dans le bâtiment. Et donc pourquoi cela nous semble être un enjeu important en intelligence artificielle en général pour la gestion de l'énergie? Eh bien, l'un des métiers de Ose Énergie est la mise en place de modèles de simulation thermique dynamique pour la prédiction de température et de consommation au sein des bâtiments pour un réglage des machines thermiques données. Donc l'idée est d'être capable de prédire dans le futur quelles seront les consommations faites dans les bâtiments et quelles sont les températures atteintes dans les bâtiments. Et aujourd'hui, l'objectif est de minimiser ces consommations pour réduire la facture énergétique et les émissions de gaz à effet de serre, tout en assurant un confort objectif optimal, c'est-à-dire une température de confort de l'ordre, disons, de 22 degrés. Il se trouve que ce critère est beaucoup trop lâche et pas satisfaisant pour les utilisateurs. Et donc l'idée va être de remplacer cet objectif de confort objectif par un confort subjectif qui est réellement le confort que vous auriez appris au sein de chaque bâtiment. Donc c'est la raison de ce challenge. Donc les données auxquelles vous aurez accès seront donc tout d'abord des données de confort objectif, celles qui sont mesurées dans le bâtiment. Vous aurez la température ambiante au sein du bâtiment, le niveau d'humidité, le taux de CO2, et donc ce type de mesures sur lesquelles je vais revenir rapidement par la suite. Et le confort subjectif sera donc une note de 1 à 5 fournie par les usagers du bâtiment et qui sera un agrégat sur une tranche donnée, une moyenne des conforts ressentis par tous les occupants qui auront participé au vote lors de cette période. Et donc l'objectif va être d'être capable d'apprendre une fonction qui vous lie ces données objectives à la classe de confort fournie par les occupants. Et donc de mettre en place un algorithme de machine learning pour y parvenir. Donc voici donc une sortie Python qui vous montre les données. Donc elles sont assez simples à saisir. Vous aurez en input, donc pour chaque observation, vous aurez la date à laquelle la mesure a été effectuée, la température ambiante, qui sera considérée comme étant la moyenne des températures mesurées au sein du bâtiment sur la période donnée, le niveau d'humidité de l'air, un critère Humex qui est un critère de thermique qui agrège l'humidité et d'autres informations sur la qualité de l'air, le taux de CO2 et l'ensoleillement du bâtiment à l'instant de la mesure. Et la sortie que vous aurez pour chacune de ces observations sera la note de 1 à 5 fournie par les occupants du bâtiment. Alors quelques réflexions sur les données. Alors comme ça a été le cas de certains autres challenges qui vous ont été proposés aujourd'hui, l'une des difficultés est la non-indépendance des données, en particulier des données qui caractérisent la thermique du bâtiment et la métrologie extérieure. Vous avez à gauche ici juste une représentation simple sur plusieurs mois des températures extérieures et intérieures.
Et donc, comme vous vous y attendez très certainement, il y a des dépendances dans le temps qui sont longues, pas uniquement markoviennes, et en plus des critères de saisonnalité. Donc vous avez un caractère périodique des données, à la fois sur la journée, mais également sur la semaine et sur le mois. Et ça, il faudra le prendre en compte pour avoir des prédictions robustes. Et d'autre part, vous aurez des problématiques de sensibilité de votre observation, donc votre confort vis-à-vis des données d'entrée. Typiquement, on va être capable d'identifier assez facilement une variation du confort vis-à-vis de la température. Un faible changement de température va impliquer rapidement un changement du confort. Pour le taux de CO2, la sensibilité est plus fine, puisqu'on sera robuste à toute une plage de niveau de CO2 sans ressentir une gêne au niveau du confort. Mais si ce niveau de CO2 augmente trop, typiquement dans une salle non ventilée pendant une longue réunion, on passe d'un confort tout à fait acceptable à un très mauvais confort en quelques minutes. Donc pour y parvenir, à classer ce confort, vous aurez un échantillon de 8000 données d'entraînement et 2000 données de test qui correspondent à des mesures horaires dans le bâtiment en question. Et enfin, donc quelques remarques sur le benchmark et la métrique. Alors le benchmark qu'on vous propose est simplement un algorithme de cas plus proche voisin, implémenté avec les valeurs par défaut dans scikit-learn, qui fournit une performance aux environs de 50%, un tout petit peu plus de 50%. Là, on vous propose quelques autres méthodes qui ont été implémentées simplement sur un autre jeu de données, qui vous montre que des méthodes d'apprentissage un peu plus fines atteignent des niveaux de performance légèrement supérieurs. Et vous avez également un critère, donc, qui est ici le plus mauvais, qui est le critère de Wenger, mais qu'on vous indique tout de même, car c'est un critère de thermicien, un critère historique, basé sur une connaissance d'expert qui fournit une idée du niveau de confort ressenti en fonction du métabolisme des individus et des températures. Et donc il semblerait judicieux, même si dans ce cas précis il était moins efficace, d'utiliser ce type d'informations d'experts pour les insérer dans toute méthode d'apprentissage et de classification. Vous avez des informations qu'on pourra vous fournir sur ce genre de critères qui sont disponibles pour le challenge. Et enfin, une dernière remarque. Donc, il semblerait que peu de variables soient nécessaires pour atteindre un niveau de prédiction du confort de très bonne qualité, donc, ce qui est plutôt une bonne nouvelle et qui sont des mesures qui vous sont fournies dans les données d'entraînement. Et donc, la conclusion, c'est qu'à l'aide de ces données, il va falloir être capable de prédire le niveau de confort des individus pour, par la suite, comprendre quelles sont les variables les plus sensibles qui caractérisent la sensibilité des individus au confort et à la thermique du bâtiment, afin d'imaginer et de construire un nouveau critère de confort qu'il faudra viser lorsque l'on voudra optimiser les conditions des occupants tout en minimisant les consommations dans le bâtiment. Voilà, il y aura tout un tas d'autres choses à dire sur ces données. Nous sommes à votre disposition. Je vous ai mis nos coordonnées si vous voulez plus d'informations. Et nous serons disponibles à la fin de ces présentations. Je vous remercie.